Hey, bonjour à toi, passionné de déco, et bienvenue dans la série des pièces transformées de cet appartement de 100 mètres carrés avec vue sur les Pyrénées. Aujourd'hui, je te parle de l'entrée. Je t'explique comment transformer une simple entrée qui arrive comme ça dans l'appartement sans même vraiment être définie en véritable pièce fonctionnelle et accueillante. C'est exactement ce que j'ai fait ici. L'entrée était inexistante, ouverte directement sur l'espace jour, sans séparation ni rangement, comme tu peux le voir sur la photo avant et sur le plan. Donc je vais t'expliquer en fait ce que j'ai fait pour mes clients, parce que mon objectif ici pour ces clients, c'était de créer une vraie entrée avec du style, du rangement et une circulation fluide vers la pièce de vie et le coin nuit, tout en pouvant séparer le coin nuit de l'entrée. Alors ce que j'ai imaginé, et tu vas le découvrir au fur et à mesure de la vidéo, eh bien c'est déjà une porte invisible, toute hauteur, peinte comme le mur, pour séparer discrètement l'espace nuit, des claustras en chaîne arrondie, pour filtrer l'espace sans le fermer vers la pièce de vie, un meuble discret, à l'angle arrondi également, puisque mon idée c'est d'apporter de la douceur dans cette entrée. Ce meuble vise à ranger toutes les petites affaires, puis garder l'essentiel à portée de main, et puis que ce soit esthétique. Et puis bien sûr, un autre meuble sur mesure, un peu caché, qui nous permet de camoufler eh bien, le tableau électrique tout en le rendant accessible, avec une penderie, un petit banc dans lequel on peut ranger des petites choses, et puis des placards face à la porte d'entrée, vraiment dissimulés, et c'est ce qui fait qu'on les voit pas vraiment, tu vas voir sur les photos, parce que en fait, on a des portes sur lesquelles il suffit d'appuyer et hop, elles s'ouvrent. Donc ça reste très très discret. Et puis derrière, on a tout un tas de possibilités de rangement, notamment une zone pour la table à repasser et puis pour tout l'alimentaire sec. Et ces placards dissimulent aussi beaucoup de choses techniques qui nous ont permis notamment d'alimenter la cuisine en eau froide et en eau chaude, et bien sûr aussi de créer les évacuations de la dite cuisine, comme tu vas pouvoir le voir sur les photos. Et puis le tout est harmonisé avec une couleur bien sûr vieux rose de chez Uniqalo. Et voilà, et maintenant je te laisse admirer en musique les photos du chantier, où tu vas voir le ferraillage, les cloisonnements, le passage des gaines techniques, la mise en place du faux plafond, et je te laisse admirer tout ça. Si tu as des questions, eh bien n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo dans laquelle je te montre une autre pièce de cet appartement que nous avons transformé. Allez, c'est parti! Et abonne-toi pour ne rien rater.